Alors salut, on va dire que c'est une sorte de petit journal vidéo où je vais juste suivre mon parcours de transition professionnelle. Alors actuellement je suis à ce que j'espère quand je la re-regarderai à mon ancien boulot. Euh, du coup, en fait ça va être très simple, je vais faire une série de vidéos qui vont juste parler des étapes, les différentes étapes que je vais avoir pour faire cette transition professionnelle. Actuellement, là, j'avais fait un bilan de compétences. Alors là, on sort juste du confinement. Donc, si je compte les 2 mois de confinement, allez, je l'ai fait, j'ai dû le finir juste au début du confinement. Donc, bah, du coup, le confinement m'a quand même ralenti dans cette démarche. J'ai passé à peu près un mois et demi parce que nous, on a continué de travailler un petit peu après le début du confinement. Parce que je suis quand même dans un service nécessaire, visiblement, indispensable pour le fonctionnement. Donc on a continué à travailler un petit peu. Après, ben, ils ont géré différemment, donc on est resté en confinement à la maison, en partie. Du coup, ça a ralenti la démarche. Là, j'en suis que j'ai fini le bilan. Je sais ce que je veux faire en fait comme nouveau métier, c'est-à-dire développeuse web. Je sais avec quelle formation je veux apprendre, donc Open Classroom. Bon, en toute honnêteté, Open Classroom, je l'ai connu avec le site du zéro il y a bien 15 ans. Ça m'avait déjà intéressé à l'époque, mais il fallait que je travaille assez rapidement, assez vite. Et du coup, j'ai changé de projet pour des raisons autant personnelles que financières. Et ce qui était drôle, c'est que ce qui est ressorti du bilan de compétences est juste le métier que j'avais choisi d'exercer après mon bac. Voilà, comme quoi la vie est bizarre. Donc du coup, j'ai choisi ce métier-là, développeur web, que j'ai commencé à étudier en partie quand j'ai pu, avec le confinement, j'avais un peu de temps libre, quoi. Bon, j'étais malade la moitié du confinement, c'est pas de bol. Rien à voir avec le Covid, mais après, là, on a repris donc le 11. Aujourd'hui, on est le 24, nous sommes le 24. Et du coup, j'en suis que dans 5 jours, donc le 29, j'aurai mon premier rendez-vous téléphonique pour savoir si je peux financer cette formation. Sachant que voilà, ce genre de formation coûte entre 6 000 et 7 000 euros et que j'aimerais la faire en contrat de professionnalisation. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, en gros, c'est l'alternance. C'est un petit peu comme les jeunes, hein. Jusqu'à 26 ans, ils ont la possibilité de travailler en alternance. Donc, être en partie dans l'entreprise, connaître le métier sur le terrain, et l'autre moitié du temps, être en cours pour apprendre la partie théorique. La professionnalisation, c'est sensiblement la même chose, mais ça s'adresse à des personnes qui ont plus de 26 ans et qui sont adultes, qui en général sont en changement professionnel parce que à cet âge-là, tu as déjà au moins fait carrière dans un métier. Ce qui est mon cas, enfin moi j'en suis juste à mon troisième métier, ça sera mon troisième métier. Du coup, j'attends le 29 pour avoir un conseiller, alors une conseillère, pas pourquoi je dis un, c'est une conseillère que je vais avoir au téléphone, puisque bon, même si on est déconfiné, on évite les rapports sociaux proches physiquement au maximum. Donc je l'aurai par téléphone le matin et j'espère pouvoir refaire une vidéo avec de bonnes nouvelles, parce que réellement c'est elle qui va me dire si je pourrais financer ma formation qui est très chère, que je n'ai pas les moyens personnellement de financer. Et soit elle peut me dire directement oui, il y a de grandes chances et ce serait une bonne nouvelle, soit vu ma situation, parce que je me suis aperçue que les financements étaient plus pour des personnes qui travaillaient dans le privé, ce qui n'est pas mon cas. Donc je suis assimilée fonctionnaire, donc je ne suis pas fonctionnaire, mais un peu quand même. Donc je ne sais pas si j'y ai droit. Soit disant passant, si j'y ai pas droit, je vais être assez embêtée. Il faudra que je trouve une autre solution. Donc on va vraiment croiser les doigts. Pour que j'ai ce financement, ça me permettrait deux choses. Visiblement, j'ai eu quand même quelqu'un en contact qui m'a expliqué un petit peu, mais c'était pas lui qui allait gérer ça. Donc il m'a expliqué que si j'avais droit au financement dont il me parlait, mon salaire pouvait être maintenu jusqu'à 1 an pendant la formation. Donc ça te permet de reprendre tes études pendant 1 an et d'avoir quand même de quoi vivre. La formation de professionnalisation, en fait, c'est quoi ?
tu reprends tes études, oui, tu es en entreprise, mais en fait, tu es payé au SMIC. Sauf que, ben, à mon âge, j'ai 33 ans, j'ai un crédit de même maison notamment. Donc en fait, si je suis au SMIC avec tout ce que j'ai à payer, je sais pas comment je vais faire. Donc dans tous les cas, même si je fais cette formation, je peux effectivement toucher le SMIC, puisque c'est prévu comme ça dans la formation. Mais si je n'ai pas l'aide du fonds gestif Occitanie, ben, il faudra que je trouve des solutions pour essayer de payer mon crédit et les autres choses que j'ai à payer d'ailleurs. Et ça va pas être aussi simple. Donc j'espère vraiment le 29 arriver à trouver des solutions. Je pense que déjà le 29, la personne que j'ai à voir au téléphone va m'aider à monter au dossier. Parce que comment on obtient ces financements? Il faut visiblement monter un dossier. Donc avec évidemment le projet que vous avez, ce que vous faites actuellement, combien de temps vous le faites. Vous ne pouvez pas y accéder, par exemple, si ça fait juste 6 mois que vous êtes dans un nouveau métier. Je crois que c'est à peu près 5 ans, je crois, je ne sais plus. Enfin, je vais voir avec elle, je prendrai toutes les infos et je referai une vidéo. Donc, on croise les doigts!